Hola les Team Lifers, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, je suis vraiment super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais tenter de reproduire le maquillage du Joker version 2019 incarné par Joaquin Phoenix. Bien évidemment, je ne suis pas un professionnel, je fais ça pour m'amuser et passer un bon moment. Je le précise également, je n'ai pas encore vu le film, donc je vais me baser uniquement sur des photos. Je ne sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Bref, c'est parti pour la transformation. Pour le maquillage, je vais utiliser ce produit, mais également ceux-là. Alors pas tous, bien évidemment. Ce sont des produits que j'ai déjà utilisés dans une de mes vidéos quand j'ai reproduit le maquillage du clown Gripsou. Si vous ne l'avez pas vu, eh bien n'hésitez pas à aller la voir. J'ai installé face à moi un miroir pour que je puisse bien me voir et également des photos pour que je puisse tenter de reproduire le make-up. On va commencer par le blanc, la base. Alors normalement on doit l'appliquer avec une éponge ou alors un pinceau comme dans le film. Là exceptionnellement je vais utiliser mes doigts, ça sera beaucoup plus simple. Bref, let's go! Les amis, j'espère que vous me voyez bien. Je suis désolé, la lumière n'est vraiment pas top, il fait un petit peu sombre. En même temps, c'est Halloween, donc c'est de circonstance. Bon, c'est parti pour l'application du blanc. Alors, ce produit, je l'ai trouvé dans un magasin de déguisement. On peut en trouver un petit peu partout. Je ferai aussi des petites accélérations pour éviter que la vidéo dure 3 heures. Allez, on est parti. La texture est vraiment hyper bizarre. Je sais pas ce que va donner le résultat. À mon avis, ça se trouve, ce sera une catastrophe ou alors ce sera plutôt pas mal. On verra bien. J'ai essayé de zoomer pour que vous puissiez bien voir. Vous inquiétez pas, si je regarde en bas, c'est parce que j'ai le miroir face à moi. Je pense que d'appliquer ce maquillage sur ma peau, ça va vraiment pas lui faire du bien. Mais bon, c'est très rare que je fasse ça, c'est occasionnel. Pour faire ça, il faut vraiment être patient. Il faut bien en mettre partout. Alors il me semble qu'il n'en a pas dans le cou de maquillage, donc je ne vais pas en mettre. Moi qui ai habituellement la peau grasse, de mettre du maquillage comme ça sur ma peau, ça va bien me la sécher. Donc c'est pas une si mauvaise chose. Alors je vais en mettre également sur les sourcils, parce qu'il me semble qu'il a du blanc et du bleu. Je vais en mettre aussi au-dessus des yeux. Vraiment tout recouvrir. Je fais attention à ne pas en mettre dans les cheveux. Je ne sais pas du tout ce que ça donne à la caméra. Ça se trouve c'est une cata. Donc pour l'instant c'est plutôt pas mal. Je ferai bien évidemment des petites retouches après. Pour l'instant, là, ce que je suis en train de faire, ça ressemble plutôt à un mime qu'autre chose. C'est assez drôle. Je vais pas non plus trop coller aux yeux parce que j'ai pas envie d'esquinter mes yeux.
bah voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Je vais faire quelques petites retouches et je reviens vers vous. Donc voici le résultat pour le blanc. Je suis plutôt satisfait. Le but, ça n'est pas non plus que ça soit parfait. On va maintenant passer au rouge. On va commencer par le nez. Donc je vais utiliser ce produit-là. Donc c'est un petit crayon rouge. Alors je ne sais pas comment je vais faire. Ah bah super, ça s'est cassé. Génial. Bon. Je vais voir si je peux en récupérer. En déchirant évidemment le papier. C'est super. Ça adhère pas hyper bien, faut être honnête. Et en plus, c'est pas vraiment facile de se maquiller comme ça. Ah, je vous le dis, il faut être patient. Hein. Si vous n'êtes pas patient, vous pouvez vous énerver très vite. C'est un petit peu galère, je dois vous le dire. Je dois regarder le miroir, je dois vous regarder vous et ensuite je dois regarder les images. J'en fous partout. Je sais pas exactement comment il a mis le rouge sur son nez. J'improvise totalement. Voilà à peu près ce que ça donne. Encore une fois, je vous laisse, je reviens vers vous, je vais faire des petites retouches. J'ai fait quelques petites retouches pour le nez, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va passer au bleu. Donc je vais utiliser ce crayon en espérant qu'il ne se casse pas. Et je vais faire les triangles qu'il a au-dessus des yeux et en dessous. Et il me semble aussi qu'il a les sourcils bleus. Donc c'est parti. Je sais pas si à la caméra ça rend mieux en vrai ou pire. Je n'en ai aucune idée. Je verrai ça quand je ferai le montage. Bon, pour les sourcils, on va laisser ça comme ça. Donc c'est parti pour les triangles. J'ai un petit peu peur. Alors, ensuite il faut les remplir. Alors c'est un bleu, comme c'est du bleu sur du blanc, bah ça ne se voit pas trop malheureusement. Bon après je referai des touches pour intensifier ça. Ça paraît pas, mais on dirait que le maquillage est super simple, mais en fait c'est vraiment pas facile de faire ça sur soi. Hein. Voilà pour le premier triangle, j'ai l'impression que c'est pas trop mal. Je vais voir si après je peux essayer d'intensifier ça. Je suis pas sûr, mais on verra bien. Bon, maintenant on va passer au-dessous de l'œil. Il me semble que c'est un plus petit triangle. C'est un peu galère, je dois vous l'avouer. Bon. Je dois faire des têtes hyper cheloues en plus à la caméra, je me rends même pas compte. Le triangle du bas, c'est pas vraiment une réussite. Hein. Je vous le dis après, je vais faire des retouches parce que c'est pas... Super, super. Bon, c'est pas non plus la catastrophe, mais peut mieux faire. Bon, je laisse ça comme ça, je verrai après. Maintenant, on va faire de l'autre côté, donc ça va être un peu plus compliqué à faire. Je suis pas sûr qu'en plus ce soit vraiment symétrique, donc tant mieux. Mais je vous dis, ça va être compliqué à faire. J'ai l'impression d'avoir les dents jaunes en plus avec le maquillage blanc. C'est terrible. Bref, petit aparté terminé. Comment je vais faire ça? Ah ouais, c'est galère hein. Comme c'est le côté gauche que je dois faire et que je suis droitier, je peux vous dire que c'est pas facile du tout. Bon bah c'est pas du tout
tout symétrique, hein, faut être honnête. Je vais faire le bas et puis après je vais faire des retouches, hein, ce sera beaucoup mieux. Ça ressemble un petit peu au make-up du Joker, c'est vrai. Un petit peu arrangé à ma sauce, on va dire. Bon. De loin, ça passe. De près, c'est pas ouf ouf. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais encore refaire des retouches pour que ça fasse quelque chose un petit peu mieux, hein. Je reviens. Les amis, voici le résultat à mi-parcours avec pas mal de retouches. Honnêtement, je trouve que c'est pas mal du tout. Maintenant, on va reprendre le crayon rouge et on va faire les sourcils. Encore une étape qui s'avère un petit peu compliquée à mon avis. Donc c'est parti. Alors c'est à peu près ici au-dessus des triangles. Je sais pas comment je vais faire. C'est plutôt pas mal. Pour un premier coup, c'est plutôt pas mal. Pas mal. Pas ouf, mais pas mal. On va faire l'autre, qui sera pas du tout symétrique, bien évidemment. Ça va, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu du tout. À la fin, j'essaierai de mettre du sang pour que ce soit un petit peu plus rouge en fait l'effet. Mais c'est pas mal du tout. Celui-là est bien, celui-là est moyen. Bon, encore une fois, je vais faire quelques petites retouches, mais bon, pour un premier coup, ça passe. Les amis, j'espère vraiment que vous voyez bien. Après les sourcils, on va passer à la dernière étape du maquillage, autrement dit la bouche rouge. Alors juste avant, je vais faire une petite scène de la bande-annonce que j'ai vue. Voilà. Donc on va passer maintenant à la bouche. Alors, c'est pareil, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc déjà, j'ai maquillé mes lèvres en rouge et après on verra pour étirer ça. Alors j'ai complètement émietté le crayon rouge, hein. Je préfère le dire. Donc ça va être un cauchemar à faire. Le machin il s'écrase complètement dans ma main. Je vais essayer de prendre le reste de rouge qu'il y a dans le crayon, mais le machin est complètement émietté. Ça m'énerve, ça m'énerve. Voilà ce que ça donne. Déjà, si on restait comme ça, ce serait déjà pas mal. Bon. Ensuite, on va étirer la bouche. Je sais pas comment faire. Avec ce truc, c'est vraiment un cauchemar, je peux vous le dire. C'est pas très symétrique, faut être honnête. C'est un peu n'importe quoi, mais bon. On fait avec les moyens du bord. Après, il va falloir que j'essaie de trouver un truc bien rouge pour que ce soit bien rouge, parce que là, ça fait rose-rose avec le blanc. Je sais pas ce que je suis en train de faire là, mais du grand n'importe quoi. Bon les amis, vous savez quoi, je reviens vers vous, encore une fois je vais faire des retouches parce que là, ça part un petit peu en cacahuète. Voici le résultat, je suis assez fier de moi, ça donne quelque chose d'assez ressemblant. Maintenant je vais essayer avec un liquide rouge de foncer le rouge qu'il y a sur ma bouche et sur les sourcils, voir ce que ça va donner. Alors je vais pas trop en mettre pour pas gâcher le maquillage. C'est très liquide. J'ai l'impression que c'est la même couleur que le crayon. C'est juste histoire que ça rentre un petit peu plus rouge. Honnêtement, je suis très satisfait de mon travail.
C'est le principal, vous allez me dire. J'en mets également sur l'autre sourcil. Pas trop parce que je veux pas trop que ça gâche ce que j'ai fait. Honnêtement, quand je me regarde dans le miroir, je trouve vraiment que c'est assez ressemblant. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon les amis, voici le résultat final du maquillage. Je suis vraiment super content du résultat. J'espère que vous voyez bien. Et comme ferait le Joker... Il faut être honnête, il manque quelque chose à ce look pour que ça soit vraiment ressemblant au Joker. Il s'agit bien évidemment des cheveux verts. Je n'ai malheureusement pas trouvé de perruque verte ni de bombe verte à se mettre dans les cheveux, mais j'ai trouvé une autre alternative plus ou moins originale. Me voici avec le résultat final du look. Alors qu'est-ce que j'ai mis dans mes cheveux pour obtenir ce résultat? Eh bien tout simplement de l'argile verte. Alors je sais, c'est très original, mais quand on n'a pas ce qu'il faut, on fait avec les moyens du bord. Les amis, je ne vais pas arrêter cette vidéo maintenant. Il y a quelques temps, je suis allé dans un magasin et j'ai trouvé ce cornet spécial Halloween avec plein de petites surprises à l'intérieur. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Je me suis dit que ça serait sympa de l'ouvrir avec vous. Donc c'est parti pour l'ouverture. Je ne sais pas du tout par où il faut l'ouvrir. J'ai amené des petits ciseaux. Alors je vais essayer de découper le scotch qu'il y a dessus. Ça se trouve je peux le faire sans ciseaux. Je suis en train de déchirer le cornet, c'est pas grave. Alors, je vais ouvrir et je vais vous montrer, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. J'ai l'impression que je pense que vous ne voyez rien du tout. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais piocher au hasard sans regarder et on verra ce qu'il y a. C'est un petit peu stressant et c'est marrant. Alors il y a un petit livret déjà, Happy Halloween. D'accord, vous voyez des petits jeux à l'intérieur en fait. Des mots croisés, du coloriage, etc. Bon, ça, je jette, c'est pas très intéressant. Ensuite, des petits autocollants Halloween. Bon, pourquoi pas. C'est marrant de piocher au hasard. Ça, c'est quoi? On dirait un poster. C'est bien ça. Un poster, donc Halloween. Happy Halloween écrit dessus. J'essaie de voir ce que ça peut être. Je ne sais pas du tout. Ah oui, d'accord. Des fausses dents de vampire. Pourquoi pas, ça peut être toujours utile. Et là, je sens quelque chose, je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, un petit œuf avec un truc à l'intérieur, je ne sais pas du tout ce que c'est. Aucune idée. Je vais pas l'ouvrir parce que ça a l'air galère, mais il y a une sorte de spray à l'intérieur, je sais pas. Peut-être un bonbon. Et enfin, il y a un dernier truc. Un petit paquet de nounours. Ça, ce sera vite mangé. Au fond, il y a quoi? Un papier comme ça qui ne sert à rien. Bon, bah, je suis un petit peu déçu. C'est pas ouf, mis à part les bonbons que je vais manger, bien évidemment. En même temps, il faut être honnête, je ne l'ai pas payé très cher, mais bon, je trouvais ça original d'ouvrir ça en direct avec vous et ne pas du tout savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Avant de terminer, je voulais vous montrer ce sachet. Il est rempli de bonbons spécial Halloween qu'on a trouvé un peu partout dans différents magasins. Alors, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc, on a une petite sucette en chocolat en forme de citrouille. Je ne sais pas trop si vous voyez. Voilà, à mon avis, elle doit être très bonne. Ensuite, nous avons des sucettes en sucre, toujours pareil, en forme par exemple de citrouille, de fantôme, de chauve-souris, etc. C'est hyper original. Ensuite, on a plein de petits paquets de bonbons. Donc là, ce sont des araignées. On a également des yeux. Alors là, ce sont des cerveaux. Je suppose que vous ne voyez pas grand-chose. Alors, ah oui, et enfin on a trouvé aussi un truc hyper original. Alors ce sont des œufs, comme ça. Alors en fait on doit casser le dessus et manger l'intérieur, un peu comme les œufs Milka. Sauf que là en fait c'est spécial Halloween. Alors c'est pas du tout marqué en fait quel goût ça a, donc ce sera un petit peu mystérieux.
Voilà les amis, cette longue vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je me suis vraiment éclaté à la faire. En plus de ça, je suis vraiment super content du résultat du maquillage. Donc ça, c'est vraiment super cool. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Et comme c'est le jour pour le dire, joyeux Halloween!